Bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième session de cette convention dans le confinement que nous vivons aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué ou dans la lassitude de m'avoir écouté. Donc, après avoir abordé le thème de la croissance où on reste un enfant, un petit enfant, après avoir abordé la croissance où le chrétien peut rester dans l'adolescence, aujourd'hui j'aborderai le chrétien dans sa maturité spirituelle. Comment être et avoir cette maturité spirituelle que nous promet le Seigneur dans sa parole. Et je commencerai avec cette parole, c'est pourquoi croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire, maintenant pour l'éternité. Amen, dit Pierre. Voilà. Croissez dans la grâce. Et je vous invite à prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour ta patience, pour ton amour. Nous voulons te dire notre reconnaissance parce que tu es à la fois un père, mais aussi une mère aimante, qui sait nous prendre dans ses bras, qui sait nous recueillir, qui sait nous relever. Et je te prie ce matin vraiment de permettre que l'œuvre de ton esprit nous touche les uns les autres pour que nous puissions aller de l'avant et être des hommes à la stature de Christ. Oui, parle-nous, Seigneur, par le puissant nom de Jésus-Christ, je te demande cela. Amen. Voilà, la croissance spirituelle est le processus par lequel nous aspirons à devenir de plus en plus, comme le dit la parole, semblables au Christ. Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut commencer à nous transformer. Bien sûr, si nous lui laissons toute la place. Il veut nous transformer à son image. Mais c'est ce qui est essentiel, c'est pas seulement de chanter ce cantique, oui, prends tout Seigneur, mais de vraiment le vivre. Si nous laissons la place au Seigneur, notre vase émotionnel sera rempli et un équilibre spirituel se fera en nous. La meilleure description de la croissance spirituelle est pour moi celle qu'on trouve dans 2 Pierre au chapitre 1er, verset 3, verset 3 à 8. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire à l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui étiez et qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu et à cet attachement l'affection fraternelle et l'affection fraternelle l'amour. Et bien sûr, il est question de l'amour agapé. Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, un très beau passage qui nous parle vraiment de cette œuvre que le Christ peut faire à nous si nous lui laissons toute la place. Il y a la puissance de son esprit qui se développe en nous si justement nous ne lui résistons pas. Nous, en fait, l'apôtre Pierre nous dit que nous avons tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie pieuse, saine. Et il parlera aussi lui-même et d'autres, comme l'apôtre Paul, de cette joie parfaite qu'on peut avoir. Christ le dit dans Jean, joie parfaite qu'il veut donner à ses disciples, qui est aussi dans l'Ecclésiaste au chapitre 5, verset 19, qui se retrouve dans 1 Jean 4 et dans d'autres passages de l'Écriture. Et Ésaïe 61 nous parle que non seulement le Christ nous libère, nous fait sortir des prisons,
mais il nous met ce vêtement de louange. Donc ça rejoint la joie parfaite. La joie parfaite ne nous évite pas les épreuves, hein, mais nous donne de les passer différemment. Notre croissance spirituelle se poursuit tout au long de notre vie et elle dépend de notre étude de la parole, mais aussi de la mise en pratique. Nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu, étude pour convaincre, pour corriger, pour redresser, mais il y a aussi cette mise en pratique nécessaire. Ainsi donc, nous avons aussi besoin de marcher par l'Esprit, hein, c'est-à-dire laisser la place au Saint-Esprit. Et si nous vivons dans le péché, le Saint-Esprit ne peut pas nous inonder de sa puissance. En fait, il est question d'action et réaction. Mettez en pratique la parole, mais ne vous bornez pas à l'écouter, hein, parce qu'on peut écouter sans mettre en pratique. Parce que l'apôtre Jacques nous dit qu'on peut même se tromper lui-même et entrer dans des faux raisonnements s'il ne pratique pas la parole. Dans le chapitre 1er, au verset 22 de Jacques, il nous est dit cela. Le croyant, en fait, qui a accepté Jésus-Christ, et je dis bien Jésus-Christ comme Seigneur, je reviens sur le premier thème où il est question pas seulement d'une acceptation, mais d'une rencontre que l'homme fait avec Dieu, de s'être donné à celui qui est devenu notre Seigneur. Cette rencontre personnelle comprend que cet acte va nous amener à avoir de nombreuses implications dans notre vie de tous les jours. Désormais, notre façon de vivre devra démontrer que nous appartenons au Christ. Et Colossiens 3, chapitre 3, verset 1 à 2 nous le dit. Et nous devons même refléter l'image du Christ, un peu comme Moïse, quand il descend après avoir donné les 10 commandements, il y avait une lumière qui émanait de lui et il est obligé de se revêtir, de se draper pour que justement le peuple ne soit pas ébloui. Alors, il ne s'agit pas d'éblouir les gens, moi j'ai jamais ébloui quelqu'un, mais il s'agit vraiment de respirer la joie et la vie du Seigneur. Hein. Voilà. Dieu nous a appelés à tendre vers la sainteté. Alors certains diront mis à part, mais la sainteté c'est plutôt se consacrer, se donner à Dieu dans sa vie de tous les jours, hein, pas seulement une fois, mais dans sa vie de tous les jours. C'est ce qu'en fait d'autres textes de la Bible appellent la sanctification, sans laquelle malheureusement personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est une marche de progrès en progrès. Un Thessalonicien nous en parle au chapitre 4, verset 1, de marcher de progrès en progrès. Ça aussi, c'est présenté dans la Bible comme la croissance spirituelle dont nous parle l'apôtre Pierre. Une croissance saine ne peut être due qu'à l'intervention de la grâce du Seigneur à nous, pour qu'il nous donne et qu'il produise en nous le vouloir et le faire, qu'il nous rende capables, en fait, qu'il opère lui-même cette transformation. Et Philippiens 2,13 nous parle de ce vouloir et ce faire que Dieu peut nous donner à partir du moment où nous sommes d'accord. Il nous dit que la paix que le Dieu de la paix, plutôt, vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et on voit bien que c'est lui qui nous conduit à entrer dans la consécration, qui nous conduit dans une sainteté totale, et que tout votre être, et là il est question de l'âme, l'esprit et le corps, tout votre être soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur. En fait, notre vie doit se préparer à rencontrer le Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est celui qui le fera. Il continue. Car on sait très bien que par nos propres forces, tout cela est voué à l'échec. Ou alors on va être dans le chaud où on doit, alors que là c'est la grâce qui nous remplit de l'amour de Christ et qui nous pousse justement à entrer dans cette consécration. La première étape pour grandir, même si elle peut paraître contradictoire, c'est arrêter de manger au McDo religieux, hein,
arrêter ces hamburgers. Purifiez-vous de toutes ces toxines religieuses accumulées, peut-être depuis des mois ou des semaines ou même des années parfois, hein. Ensuite, pour vivre cette croissance spirituelle saine, il est primordial de comprendre qui est Dieu et qui je suis. Si je comprends que Dieu est saint et que moi j'ai besoin vraiment d'être purifié, alors beaucoup de choses vont changer en nous. C'est comprendre la puissance de la croix. Il est primordial aussi de comprendre que notre identité se trouve en la personne de Christ. Comprendre que nous avons été créés par et pour lui, hein. Comme le dit Colossiens 1,17, vous avez été créés par et pour Dieu. Si nous saisissons pleinement cela, alors Dieu va pouvoir transformer notre vie. Et Dieu nous révèle justement que dès notre conversion, il nous a donné une nouvelle identité dans 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Nous entrons dans une métamorphose nouvelle, mais pour qu'elle se produise, il faut que justement nous soyons malléables. Il nous rappelle la conduite que nous devons avoir vis-à-vis, entre guillemets, de cette loi morale et éthique qu'il a établie pour ses enfants bien-aimés dans les 10 commandements que nous retrouvons dans Exode 20, hein, bien sûr. Si je ne veux pas rester au lait spirituel d'un tiers de deux, je dois faire comme Jean le Baptiste. Jean le Baptiste a dit cette parole très forte, il faut qu'il croisse et que je diminue. Je dois apprendre à m'effacer pour lui laisser toute la place dans ma vie. Là aussi, ce sont des paroles et parfois il est difficile de laisser toute la place au Christ parce que nous aimons le péché. Le péché est quelque chose d'attirant, de séduisant, quelque chose qui produit en nous comme une petite adrénaline, mais qui ne va pas durer longtemps en fait. C'est éphémère, tout ce petit bonheur que produit le péché, c'est éphémère et ensuite, après, c'est attristant, quoi. Une autre des clés de la croissance de l'enfant de Dieu est d'accepter que le grand viticulteur, le grand vigneron taille sa vigne en enlevant les serments secs et en taillant les bons serments pour que les bons serments puissent être émondés. Jésus a dit, Jean 15, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi qui ne porte pas de fruits, il retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Et il est intéressant de voir que le mot émonder du latin emdara signifie purifier, nettoyer l'arbre, hein, les débarrasser en fait des branches mortes, des plantes parasites, des mousses, etc. Ce mot renvoie aussi à l'action de tailler, de couper, et on peut aussi voir, entre guillemets, la souffrance qu'il y a derrière tout cela, hein, parce qu'on n'aime pas que le Christ nous façonne parfois. Mais Dieu va enlever en nous tout ce qui est mauvais pour que tout ce qui est bon puisse croître, pour que ça puisse développer complètement en nous. Si vous avez déjà vu un viticulteur tailler une vigne, c'est assez apeurant en tout cas. Si vous le regardez faire au cours de l'année, on peut prendre peur en voyant tout ce qu'il ose tailler. Il coupe tous les rameaux sauf deux, quoi. Et donc on voit des branches partout, puis il les coupe, il les coupe, il les coupe, et il reste juste ces deux rameaux-là qui vont justement porter du fruit. Ainsi, la vigne pourra produire des raisins meilleurs, des raisins plus gros. Mais si une vigne n'est pas taillée, elle finira par ne plus produire à la fin que des feuilles, quoi. Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Il ne faut pas inverser les choses. Jean ajoute que le Christ est comme le cep de vigne par lequel le croyant doit rester attaché. Ainsi, la question n'est plus de vivre sa vie pour appartenir, il est question, pardon, de vivre sa vie pour Dieu, mais en se reliant au cep qui est le Christ, pour qu'on puisse recevoir cette sève qui vient de lui.
Être serment, c'est aussi reconnaître dans le Christ le principe même de notre floraison, de notre croissance, de notre fructification, croître, fleurir, fructifier. Cela doit être un objectif pour glorifier le Seigneur et connaître sa volonté pour nous et son œuvre aussi, et ses œuvres aussi qu'il a préparées d'avance pour nous. L'apôtre Paul, dans Philippiens 3, 13 à 14, le dit si bien, mais il nous dit pour cela, pour croître, il nous dit oubliez ce qui est en arrière et tendez vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais voilà, il est question d'oublier ce qui est derrière et de courir vers ce qui est devant. Peut-être que cette croissance, vous n'arrivez pas à la vivre parce que vous avez vécu des choses traumatisantes dans votre vie, dans votre enfance ou dans votre adolescence ou autre. Peut-être que vous avez vécu un divorce, des abus, quel que soit. Vous avez été dans un couple qui était dans l'insécurité, ou alors peut-être que vous avez vécu une trahison, et on peut mettre beaucoup de choses derrière tout cela. Mais je dirais que si ces choses n'ont pas été amenées au Seigneur, toutes ces choses-là vont vous tenir prisonnier, vont vous tenir captif. En fait, comme si vous êtes dans une prison de verre, et ça va créer en vous, au fil des jours et des mois et des années, un dysfonctionnement, et même un dysfonctionnement spirituel. Et là, je dirais qu'il y a une bonne nouvelle. Le Christ est venu libérer les captifs. Il veut guérir les cœurs brisés et dire aux prisonniers qui sont libres et ensuite les revêtir de louanges, revêtir de cette joie parfaite, nous remplir en fait de son Saint-Esprit. Mais pour cela, nous devons vraiment laisser le Seigneur pas seulement nous libérer, mais ouvrir notre prison, et ensuite il nous dit, nous, de sortir pour que lui-même puisse nous revêtir de ce vêtement de louange. Et Ésaïe 61 est un passage remarquable qui nous parle de cette guérison que le Christ veut accomplir en chacun de nous. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Par exemple, une intimité émotionnelle, une existence de génération en génération risque de produire en nous aussi cette intimité émotionnelle inexistante. Rappelons-nous que la grâce de Dieu, elle, par contre, peut arrêter quel que soit le processus qui est en marche en nous. Si j'ouvre mon cœur à Dieu pour qu'il me guérisse, mais pour cela, j'ai besoin de confesser. Jacques nous le dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et là, il dit, afin que vous soyez guéris. Vous savez, il parle de relever par l'onction d'huile le malade, mais ici, il parle juste en amont de confesser pour pas être relevé, mais être guéri. La confession est libératrice. La prière fervente du juste a une grande efficacité, nous dit Jacques au chapitre 5, verset 16. Et on pense à cet homme qui a prié pour qu'il ne pleuve plus et qui a prié pour qu'il pleuve. Et les cieux se sont ouverts quand il a demandé cela avec force au Seigneur. En fait, nous avons besoin de partager ou d'apprendre à partager toutes nos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sans avoir peur d'être jugé, avec un référent. Ça peut être un pasteur ou quelqu'un de mature spirituellement. Parce que le Christ veut nous amener à vivre une vie sans masque. Romains 12, 9 nous dit que votre amour, cet amour agapé, qu'il soit sans masque, sans hypocrisie. Ne jouez pas un rôle. Si vous n'êtes pas bien, dites que vous n'êtes pas bien. Si vous avez besoin de l'aide, demandez de l'aide. Osez demander de l'aide. Laissez votre orgueil de côté et criez au Seigneur, mais aussi demandez de l'aide à un frère ou une sœur mature. Il ne faut pas aussi avoir peur d'avouer ses fautes,
pour être pardonné. Et le Proverbe 28,13 nous dit celui qui n'avoue pas ses fautes ne peut pas prospérer. Hein. Et nous avons besoin de nous débarrasser de cela. Si nous confessons le péché, mais il est question de confesser, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, et puis il nous dit purifier, donc faire de nous une autre nouvelle créature. Il est capable de nous nettoyer pour qu'on puisse le servir, afin de ne plus justement servir le péché. Mais je le dis, dans cette croissance, parfois notre passif nous bloque et nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de confession, comme dit Jacques 5, du verset 13 à 18. Et pour cela, nous avons nécessairement besoin de l'aide de quelqu'un. On sait très bien que les mots et la parole en parlent, et les attitudes construisent des murs. Mais je dirais que malgré l'épaisseur de ces murs, quelle que soit notre prison, elle reste pour le Seigneur une prison de verre. Lui, il suffit qu'il mette sa main pour qu'il brise cette prison de verre. Mais pour cela, nous devons nous confier en lui. Même si l'être humain construit des murs, hein, on peut se construire des murs pour paraître et pour faire semblant d'être. Jésus-Christ, lui, va construire des ponts et il va éliminer ces murs et construire des ponts vers nous pour justement amener une guérison. Il nous a guéris par ses meurtrissures. Ésaïe 53 nous en parle, verset 5. Dans la Bible, justement, ce mot guérir a plusieurs significations, en plus du verbe classique qui en grec donne thérapeuo, donner soin. Et ça, c'est intéressant. Hein. Il est employé aussi ce mot donner soin. Le Christ est venu pour donner des soins. Se faire serviteur aussi, ça veut dire se mettre quelque part à notre écoute pour nous demander ce dont nous avons besoin. Parfois, il est employé le mot grec iaoma, faire cesser une maladie aussi. Il peut arrêter cette hémorragie interne qui est en nous, ou le mot hygianos qui est rendre la sainteté, que nous retrouvons dans Jean 5, 4 à 15. Dans le Nouveau Testament, ce mot de guérison a plusieurs sens. Katharizo, il est employé pour purifier de la lèpre. Donc toutes nos lèpres que nous avons en nous, Christ peut nous en purifier pour que nous puissions entrer dans cette croissance spirituelle. Et il y a aussi le mot sozo, sauver. Hein. Et une fois, il y a le mot apulio, c'est-à-dire délier. Le Christ peut nous délier de ce que nous avons, qui nous tient prisonniers peut-être de génération en génération, parce qu'on est resté dans le secret de famille, comme je le disais. Par sa mort, mais par sa résurrection, il a rendu toute guérison possible de notre passé. Il peut changer les situations les plus désespérées, car il nous est dit qu'il est le Dieu de l'impossible, Matthieu 19, 16. Tant qu'il y a dans notre vie des secrets inavouables, nous restons à la merci et sous la servitude de l'adversaire. Mais dès que le secret est trahi, nous échappons aux puissances des ténèbres. La confession est donc la répudiation, la rupture de la domination de l'ennemi sur nous. La révolte, en fait, c'est une révolte contre l'empire du mal. Hein. L'homme, malheureusement, a une peine inouïe à prononcer l'aveu libérateur. C'est pour ça que je parle de personnes qui peuvent accompagner. Parce que les puissances des ténèbres mettent tout en œuvre pour l'empêcher justement d'avouer tout ce qui lui fait mal. La confession nous libère donc de la captivité, et je dirais, elle nous libère de la cité du diable. Action et réaction. Petits enfants, n'aimons pas en parole et en langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, 18. Il est nécessaire de s'abandonner et d'abandonner tout ce qui nous tient prisonniers, comme les gens d'Éphèse l'ont fait. Et cela contribue à créer en nous
un dysfonctionnement, par exemple si on regarde de la littérature occulte chez nous, hein. Donc tout cela peut créer euh, et avoir un impact sur notre vie spirituelle. C'est pour ça qu'à Actes 19, 18 à 20, il est question de se débarrasser, de brûler tout ce qui était du passé, qui nous tenait prisonniers. Et Dieu veut que nous éliminons tous les rejetons en fait de notre vie passée. Ces rejetons qui nous pourrissent la vie ou qui te pourrissent peut-être encore la vie aujourd'hui et qui sucent notre vie spirituelle en polluant notre temps, en polluant nos journées, en polluant malheureusement les journées des autres parfois. La marche vers la maturité, une marche où Dieu conduit la voiture. Il n'est plus le copilote, mais il devient bien le pilote. Et là, je peux chanter mon auto, Jésus la guide. Cette marche ne concerne pas seulement une élite, mais elle concerne chaque chrétien né de nouveau, désirant marcher avec le Christ. Le Christ veut que chaque chrétien soit dans une maturité spirituelle pour que nous reflétons son amour pleinement. Les bénéfices de la croissance spirituelle sont très nombreux parce que nous recevons des bénédictions que Dieu a promis pour nous. Il en découle forcément des bénédictions quand nous avons une vie spirituelle équilibrée. Et je le répète, ça ne veut pas dire que notre vie est facile, mais il en découle des bénédictions pour nous et pour autour de nous. Hein. Tu induis ma coupe et ma coupe déborde. En fait, les autres peuvent bénéficier des bénédictions que Dieu nous a données à nous, si nous avons cet équilibre spirituel. Il en découle une vie réglée et équilibrée. On va dire au mieux, elle sera beaucoup davantage équilibrée que celle que nous avons avant, si nous avons laissé le Seigneur prendre les rênes de notre vie. Galates 5, 19 à 22 nous en parle. Il y aura ce fruit de l'esprit qui va grandir en nous. Hein. Il va nous aider à aller de l'avant. Il va en ressortir une joie que Jean 15, le verset 10 à 11 nous parle, ou 1 Pierre 1, 2. La paix, une paix qu'on ne sait pas décrire, mais une paix en nous, malgré que les choses peuvent aller mal autour, une tranquillité, un repos. L'Épître aux Hébreux parle de ce repos, entrer dans le repos de Dieu, une sécurité, on se sent en sécurité, même si notre pays n'est pas en sécurité, non, on est en sécurité, parce que qui peut me prendre mon âme? Personne. On peut me prendre mon corps, me faire du mal, mais rien d'autre. Il peut aussi en sortir une vie fructueuse qui apporte la satisfaction. Dans Jean 10, 10, on voit cela, ou dans Josué 1, 8, et bien d'autres passages. Ça va nous aider à avoir du discernement, une vie équilibrée. L'émotion n'aura pas le dessus complètement dans notre vie. Et il y aura cette maturité pour savoir prendre du recul sur certains événements, sur certaines personnes, sur le mal qu'on nous fait. Nous serons moins atteints parce que justement nous sommes dans cette maturité qui nous aide à comprendre que derrière le mal qu'on nous a fait, il y a certainement une souffrance, un cri de désespoir. En fait, c'est la constitution d'un trésor dans le ciel. Matthieu 6, 19 nous parle de ce trésor dans le ciel que nous constituons ici-bas déjà aujourd'hui. Hein, on pourrait dire, ce trésor, nous l'accumulons aujourd'hui. Et en retour, bien sûr, le croyant va pouvoir glorifier Dieu, le Père, le manifestant par des fruits. Il y aura des fruits dans notre vie. Oui, la croissance spirituelle est le processus par lequel tout croyant doit passer. Et nous devons devenir, jour après jour, aspirer à devenir semblable au Christ. Nous ne le serons jamais tant que nous n'avons pas revêtu notre corps glorieux, nous ne serons jamais comme le Christ. Mais nous aspirons à cette marche qui est faite parfois d'embûches, de chutes même. Mais cette fois, le juste tombe, cette fois Dieu le relève et il repart
en fait, il monte par paliers, hein, mais il ne descend pas les escaliers, il les monte. Donc, même s'il chute sur un palier, il va se relever, monter un autre palier, pour ensuite monter un autre, peut-être chuter, mais il y a toute cette marche qui a été faite avant. Et donc, on voit qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit qui se fait à nous et qui nous amène à la stature parfaite du Christ. Voilà, en fait, ce que je désirais partager avec vous, que le Seigneur vraiment illumine les yeux de votre cœur pour qu'il vous donne sa sagesse, son intelligence spirituelle, pour le laisser accomplir son œuvre dans votre vie. Et n'ayez pas peur, confiez-vous en Christ, abandonnez-vous au Christ pour qu'il puisse justement vous libérer de tout ce qui vous empêche de grandir. Oui, que le Seigneur œuvre en vous, c'est vraiment le désir le plus profond que j'ai en moi. Et je terminerai en priant. Seigneur, je veux te dire merci pour ces sessions que nous avons eues ensemble. Bien sûr, j'ai peut-être été un peu rapide dans le développement et je sais qu'il y a des questions, des interrogations des uns auprès des autres et je te prie de leur permettre qu'ils aient ces réponses qu'ils attendent. Je te prie aussi pour tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui traînent des boulets du passé, que vraiment ils puissent en être débarrassés par toi, que tu les aides à enlever toutes ces chaînes qui les tiennent encore prisonniers de tout ce qui leur fait mal. Seigneur, tu es le grand patron de cette terre, même si le diable veut tout faire pour nous faire du mal. Toi, tu es celui qui règne, qui est au-dessus de tout, et tu veux justement nous faire sortir de cette prison. Tu as déjà enlevé nos chaînes, tu as ouvert la porte, maintenant tu nous appelles et tu nous dis, viens, viens à moi, viens te blottir dans mes bras pour que je te guérisse. Et je te prie pour chacun et chacune que nous osions courir vers toi, nous jeter dans tes bras, que nous n'ayons pas peur de sortir de nos prisons de verre pour nous jeter dans tes bras. Oui, Seigneur, fais ton œuvre et permets que beaucoup parmi nous, même tous, soient guéris de leur passé. Je te demande cela dans le nom puissant du Christ, le ressuscité. Amen. Merci à vous tous et à une fois prochaine, j'espère. J'espère que vous avez pu être édifiés. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser à votre pasteur. Il essaiera d'y répondre. Si vous avez besoin d'aide aussi, je crois que votre pasteur est là pour vous aider, vous accompagner à cheminer pour trouver vraiment cette joie parfaite qu'a le Christ et pour être et arriver à vivre cette maturité spirituelle que Dieu de notre paix veut mettre en vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée.